Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour répondre à la question qu'on m'a beaucoup demandé en DM Insta. Comment se préparer à la prépa? Alors, cette question elle peut sembler un peu bizarre, genre pourquoi se préparer à la prépa alors que ça va déjà durer 2 ans, que ça va être super intensif, etc. Mais en vrai je comprends grave parce que là on est le 1er mai, vous avez rien à faire, vous avez eu votre bac et enfin moi je trouve ça totalement logique que vous ayez envie de vous avancer sur ce que vous pouvez faire pendant les vacances parce que vous n'avez pas encore votre bibliographie, vos consignes de travail, etc. Du coup cette vidéo ça va être pour comment se préparer à la prépa. Donc au début tous les conseils généraux, que ce soit sur la prépa mais en fait plus particulièrement pour la prépa BL et donc en fonction des matières de la prépa BL. Et après ce sera si vous venez de S, comment vous préparer pour les sciences sociales, si vous venez de ES, comment vous préparer pour les maths, et si vous venez de L, comment vous préparer pour les deux, ce qui est une lourde tâche à mon sens. Alors, tout d'abord, le premier conseil qui va s'appliquer à n'importe qui rentre en prépa, quelle que soit sa filière, le plus important qui va ressortir tout au long de la vidéo, consolider les bases que vous avez déjà au lycée. Vraiment, prendre de l'avance sur le programme de la prépa, et là je pense que je parle pour toutes les prépas, ça ne sert à rien. Ne prenez pas d'avance, ne cherchez pas à faire des maths du programme plus tôt, ne cherchez pas à commencer le programme plus approfondi d'éco, enfin en plus vous savez même pas si vous devez commencer par l'éco ou la socio. Enfin vraiment, déjà consolider les bases que vous avez au lycée, donc en français, essayez de corriger vos fautes d'orthographe. Alors nous, au lycée, on fait un truc qui s'appelle le projet Voltaire, mais je crois que c'est payant, mais je suis pas sûre s'il y a une durée d'essai gratuite ou quoi. Mais il y a plein de sites sur internet pour essayer de corriger son orthographe au maximum. Ça, voilà, exactement, vous avez 4 mois là. Essayez de corriger votre orthographe. Pour les langues, moi qui avais un niveau très bas en allemand, j'avais acheté un bouquin de grammaire allemande que la prof avait conseillé dans la bibliographie, mais enfin, n'importe quel bouquin convient. En fait, c'est un bouquin pour le collège. Vraiment, au dos du bouquin, il y a marqué « Alors ce bouquin s'adresse aux élèves de la 6e à la 3e et pour les élèves souhaitant consolider leur niveau avant les études supérieures. » Ce qui était mon cas. Et en fait, j'ai fait des trucs vraiment hyper bateaux en allemand, mais ça m'a permis d'arriver un peu moins perdue en allemand que je ne l'étais, parce que je revenais de loin, hein, en allemand, de très très loin. Donc voilà, première chose pour les langues, pour le français, consolider les bases de grammaire, les bases d'orthographe, etc. Ensuite, si vous rentrez en prépa BL, pour la L, je ne sais pas, mais je crois que ce que je vais dire s'applique aussi pour la L, mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me reprendre en commentaire, que ce qu'on fait en histoire au lycée, en terminale, donc toutes les fiches que vous avez fait pour le bac, ça ne vous sert pas. Personnellement, pour le bac, c'était le programme qui n'était pas sur le programme d'histoire de France, la Chine, les États-Unis, le Moyen-Orient. On voit pas ça en Hippocagne. On le verra en Cagne probablement, mais du coup là ça sert à rien du tout de revoir vos cours de cette année, les cours de première à la limite, mais vraiment l'histoire vous attardez pas dessus, hein. Vous allez tout reprendre depuis le début, ça sert à rien de revoir ces cours. Il y a plein d'autres trucs que vous allez pouvoir faire pendant les vacances et l'histoire c'est pas pour moi la priorité. Concernant l'histoire, il y a 2 écoles pour les manuels d'histoire si vous voulez commencer à acheter vos manuels dès maintenant, ou même après dans les bibliographies quand ils vous diront que vous avez le choix entre plusieurs manuels, etc. Alors je n'ai qu'un volume avec moi sur les 3, mais déjà il y a eux. Le Bernstein et Milza, c'est-à-dire la Bible d'un étudiant en Hippocagne BL. C'est en 3 tomes, ça va de 1900 à 1980, je sais pas juste comme ça va. Bref, ça fait toute l'histoire de France. Et donc soit vous avez ça, et ça c'est hyper détaillé, genre il y a tout dedans. Toute l'histoire de France est là-dedans. Et moi j'avais acheté un autre bouquin pour Sciences Po Paris, qui est à mon sens mieux. Donc si vous avez le choix entre plusieurs bouquins et qu'il n'y a pas d'obligation, je vous conseille celui-ci. Alors c'est le siècle des excès de 1870 à nos jours par Patrick Touchard. De toute façon toutes les références seront en barre d'infos car je suis une bonne youtubeuse. Et en fait là, déjà c'est beaucoup mieux rangé. Genre il y a un sommaire qui est hyper détaillé, c'est sous forme de plan et c'est fait de manière beaucoup plus thématique et du coup je trouve ça beaucoup plus facile à appréhender et à comprendre. Et c'est moins, enfin si, c'est énorme, hein. Mais comparé aux 3 pavés que vous avez et que vous ne lirez pas, enfin moi vraiment j'essaie de les lire pour compléter mon cours, mais enfin c'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer. Et puis les cours qu'on a ils sont déjà hyper fournis du coup, moi personnellement quand il y a des DS je préfère réviser avec ça. Et quand on a des cols et pour comprendre un truc, parce que de toute manière il y aura la réponse dans ça, mais ce sera beaucoup plus problématisé et donc beaucoup mieux. Ça vous coûtera moins cher si vous l'achetez neuf, ce que je vous déconseille, hein, parce qu'il y en a plein de reventes, qui vous coûtera 30 balles, alors que les Bernstein et Milza cumulés ça doit être autour de 40 €. Du coup, préférez le Touchard. Ça c'était pour l'histoire, alors que j'avais dit qu'il fallait pas la travailler pendant les vacances et que c'était censé être court, bref.
Passons maintenant. Alors, la philo, même chose que le français, que les langues, que l'histoire. Non, différent avec l'histoire parce que l'histoire, les fiches que vous avez fait en terminale vous servent pas. Celles que vous aurez fait en première vont vous servir. Et encore parce que ça va être tout petit comparé à ce que vous allez apprendre. Alors que en philo, vos fiches, elles vont vous être utiles parce qu'en fait, ce qu'on refait, je trouve que ça ressemble au programme de terminale. De toute manière, en philo, il n'y a pas non plus 36 sujets à aborder, quoi. La morale, la vérité, la compréhension, l'interprétation, et tout comme ça. Je dis ça parce que c'est ce qu'on est en train de faire. La nature, la vie, bref. Et du coup, gardez vos cours de terminale parce que moi, vraiment, ça m'aide. Quand j'ai une colle à réviser, je révise pas avec le cours du prof parce que déjà on n'a pas tout vu. Je révise avec mes cours de terminale que j'ai emportés à Lille et c'est beaucoup plus utile. Enfin, moi en colle, j'ai eu 2 sujets. Pourquoi des institutions et pourquoi mentir. Il y en avait un, c'était la politique, l'État qu'on n'a pas du tout vu en Hippocane pour l'instant. Et l'autre, c'était sur la vérité, la morale, et trucs comme ça. Pour les DS, ça vous servira moins parce que les DS porteront sur le cours, mais l'école, ça peut être sur tout et n'importe quoi. Du coup, ça peut être bien de garder vos fiches de terminale. De plus, au niveau des concepts abstraits, concrets, en puissance, en actes, ça peut être bien de le réviser pendant l'été parce que c'est un truc que vous reverrez pas en Hippocagne, que le prof il considérera acquis et c'est toujours ça de prix. Alors, donc ça c'était les conseils mes dodos. Passons à la lecture que vous pouvez effectuer en philosophie. Lol. La lecture philosophique. Ce que je déteste en fait, tout simplement. Alors, faut savoir que vers le milieu d'année, je suis allée voir mon prof de philo. C'est là, oui monsieur, qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui n'a jamais lu de philo et qui veut s'y mettre pour entamer une lecture philosophique quoi. Il m'a dit que ce qui allait brasser tout le programme et qui était plutôt facile de compréhension, c'était Descartes, le discours de la méthode. Alors, je ne l'ai pas lu. Parce qu'on m'a dit qu'il était un peu relou et qu'effectivement il abordait bien tout le programme mais que c'était pas le plus fun à lire. Alors moi, des bouquins de philo que j'ai lus que je peux vous conseiller avant de rentrer en Hippocane, j'ai beaucoup aimé Race et Histoire de Lévi-Strauss, L'existentialisme est un humanisme de Sartre. J'ai lu les méditations métaphysiques de Descartes qui en fait résume sa pensée sur le Cogito ergo sum là et sur je suis une chose pensante, l'analogie du morceau de cire, etc. Bah c'est ça. En plus c'est tout petit, ça fait 60 pages et c'est rapide à lire, non parce que c'est super chiant mais vas-y c'est... Mais après là ce que je vous conseille c'est vraiment lisez des choses qui vous font envie, qui sont dans la liste des incontournables à lire en philo. Le prof nous a fait une liste, je vous la mettrai en barre d'infos, donc n'hésitez pas à piocher un ou deux trucs, à les lire si vous avez envie, mais encore une fois si vous n'avez pas envie de les lire, c'est pas grave, vous avez d'autres trucs à lire. Alors, maintenant passons aux lettres et au français. Donc maintenant que vous avez bien consolidé votre orthographe, votre grammaire et que vous êtes hyper au point pour faire des dissertes, il va vous falloir des choses à mettre dans vos dissertes en fait, et ça ce sont vos lectures personnelles. Alors, concernant les lectures personnelles, là, comme la philo, mon conseil ça va être de lire des choses qui vous font envie et que vous n'aurez pas le temps de lire en Hippocagne. Lisez des petites choses, mais si vous avez envie de lire un gros bouquin, un bouquin de Zola, un bouquin de Flaubert, un bouquin de Balzac, vraiment c'est le moment, ça vous fera une culture littéraire en plus. Et essayez de lire un peu tout, enfin ce qui vous fait envie, vraiment ce qui vous fait envie, ce qui vous donne envie de lire et quelque chose qui va vous reposer parce que vous avez 4 mois et après vous allez avoir 2 ans d'Hippocagne où on va vous forcer à lire des trucs, enfin en fonction de là où vous êtes, si vous force à lire des choses ou pas. Et du coup là vraiment, essayez de lire des trucs qui vont vous servir l'année prochaine et qui vous font plaisir en même temps. Vas-y. Nouvel habitant, il a dit quoi? Il a dit que son week-end de rêve c'était de manger du tofu en buvant du lait de riz. Ma sœur joue à Animal Crossing de manière compulsive. Du coup j'en étais à où? Les lectures de français. Maintenant que vous avez lu des petits trucs de français qui vous font plaisir et qui vont enrichir votre bibliothèque personnelle et votre culture personnelle, ce que je vous conseille, et on m'a demandé d'ailleurs est-ce que c'était une bonne idée ou pas de faire des fiches de lecture, et pour moi oui. Alors, fiche de lecture efficace, c'est vous tapez le nom du livre sur Google, vous trouvez un résumé genre sur Babelio ou sur Wikipédia, vous copiez-collez le résumé, et après vous essayez de trouver 2-3 citations du livre qui pourront vous servir en DS, et vous mettez vite fait si vous avez aimé ou non. Juste pour avoir une trace de ce que vous avez lu, et de vous en souvenir au cas où, et genre si vous dites bon ok j'aimerais un truc comme ça, comme ça. Parce qu'il faut que ce soit fonctionnel, vous allez pas commencer à passer 10 ans à écrire sur une petite fiche Bristol le résumé, puis votre avis, puis des citations, enfin essayez d'être efficace dans vos fiches de lecture. Déjà ce sera beaucoup moins pénible pour vous de les faire et vous serez content de faire une fiche de lecture, et puis vous gagnerez du temps, et en prépa c'est ça qu'on veut, c'est du temps. Donc voilà, vraiment le conseil général pour toute cette partie c'est consolider vos bases du lycée et lisez des choses qui vous font envie, et après fichez-les. Même en philo, hein. D'ailleurs fichez plus les bouquins de philo que les bouquins de lettres. C'est à mon sens plus intelligent parce que la philo c'est des concepts alors que les lettres... Bref. Passons au sujet qui fâche de l'ABL, tout ce qui va concerner les maths et les sciences sociales. Est-ce que je commence par les maths ou est-ce que je commence par les sciences sociales? Le meilleur pour la fin. Du coup, on commence par les maths.
Alors, si vous êtes en ES, comment vous dire que vous allez devoir travailler? Vraiment, je pense que on m'a demandé aussi comment j'avais travaillé pendant les vacances. Clairement, j'ai pas lu de philo. J'ai lu plein de bouquins que le prof de français nous avait dit de lire, mais c'était aussi beaucoup de littérature moderne, donc c'était assez facile, assez rapide à lire. Et j'ai fait un peu d'allemand aussi. Et j'ai fait des maths. Ce que j'ai fait le plus, c'est des maths. J'ai pris des cours particuliers et j'ai essayé de comprendre tout ce que je n'avais pas compris durant ces dernières années de lycée. Et en gros, je vais vous faire un petit topo de ce que les ES ont vu et de ce qu'ils vont devoir rattraper pendant ces vacances afin d'arriver au point pour l'hypocagne. Tout ce qui va concerner la trigo, les nombres complexes, les fonctions exponentielles, les fonctions logarithmes, les fonctions trigonométriques, les limites, la dérivation, l'intégration et les suites. Alors moi, vraiment, donc il y a eu ma prof de maths qui m'a beaucoup aidé à rattraper les cours, et la deuxième personne qui m'a beaucoup aidé à rattraper le programme de maths, c'est Yvan Monca. Alors Yvan Monca, qui est? C'est un peu notre dieu à tous, notre sauveur mathématique, mais vraiment incroyable Yvan Monca. En plus tout est gratuit, c'est génial. Vous allez sur Yvan Monca, vous allez regarder les cours de TS, il fait des exercices, il fait des vidéos, tout est super bien. De toute façon je mettrai sa chaîne en barre d'infos parce que Yvan Monca quoi. De toute façon je pense que vous le connaissez tous, enfin c'est un peu notre gourou quoi. Et d'ailleurs même mon prof de maths de prépa nous a conseillé Yvan Monca. Ça marche aussi pour les L, tout ce qui est valable pour les ES en maths, c'est valable pour les L en maths. Ah oui, voici notre bible en maths. Énorme, coûte 50 balles pour avoir pas beaucoup de moyenne. C'est triste mais c'est la vie. Et donc maintenant on aborde les sciences sociales pour les S, parce que généralement c'est des S qui vont en BL, enfin majoritairement. J'ai beaucoup de questions, est-ce que c'est dur les sciences sociales quand on vient de S? Qu'est-ce qu'il faut que je lise? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je rattrape comme programme? Alors, ce sera difficile au début pour vous, pour les cols, parce que les toutes premières cols, il va peut-être vous manquer des références que les ES auront, et du coup au début ils vont mieux s'en sortir que vous, mais l'écart il va se rattraper hyper vite. Et puis de toute façon les DS ils porteront tous sur le cours, donc vous serez à égalité à ce niveau-là, même si les ES auront peut-être un peu plus de connaissances au début. Mais vraiment, l'écart et le fossé se comblent très rapidement en sciences sociales, beaucoup plus rapidement qu'en maths. Il faut le préciser. Vraiment, les ES, il faut qu'ils charbonnent en maths, alors que les S, pendant l'été, les sciences sociales, c'est pas obligatoire quoi. Vous pouvez prendre un abac de ES ou des fiches de courses de ES sur YouTube, des petits trucs genre qui résument les notions. Vous en faites 3-4 pour l'éco. Et la socio, j'ai envie de dire même pas besoin quoi, parce que c'est beaucoup plus intuitif que l'économie. Sinon, pour parler des bouquins que notre prof nous a conseillé en socio, le grand classique que j'ai pas sur moi parce qu'il est resté à Lille, c'est le précis de sociologie, le Ruitor. Et là, effectivement, quand on s'est rendu compte que c'était le cours du prof de socio, on était là, oh d'accord, donc c'est un escroc, hein, carrément. Et du coup, oui, le Ruitor, c'est la base, c'est super bien documenté. Après, de toute façon, vous verrez dans la bibliographie si votre prof vous le conseille de l'acheter ou non. Nous, ça a été un investissement où, en fait, c'est un vrai investissement, hein, ça coûte super cher, mais c'est vraiment tout programme, toutes les notions expliquées. Après, si vous voulez lire un peu de socio pendant les vacances, notre prof avait conseillé pour les S, Invitation à la sociologie de Peter Berger. Et mes potes qui sont en S et qui l'ont lu, l'ont trouvé vraiment super bien et vraiment très bien expliqué. Du coup, ça peut être une bonne alternative pour vous. Et après, un autre bouquin que j'ai lu personnellement parce que j'étais en ES et qu'il était incontournable, c'est À quoi sert la sociologie de Bernard Lahire. Et en fait là c'est une réponse à la critique la plus souvent adressée à la sociologie qui est c'est pas une science, c'est de la culture de l'excuse, on déresponsabilise les individus avec la sociologie. Et Bernard Lahire va expliquer en quoi la sociologie est une science et vraiment ça se lit très facilement, c'est rapide, clair et je vous le conseille si vous avez jamais eu de la socio ou quoi. Après notre prof nous avait aussi conseillé Le danger sociologique de Bronner et Guéhin, ça je vous le conseille moins parce que je trouve ça plus dur. Et puis en fait ils répondent à Lahire, en fait c'est de la guéguerre de sociologue quoi, et enfin c'est pas... Je trouve ça moins pertinent que À quoi sert la sociologie de Lahire. Et pour l'éco, parce qu'en fait je sais pas si vous allez commencer par l'éco, la socio, enfin nous en hypo c'est que de la socio et en ken c'est que de l'éco. Du coup on avait quand même une référence économique à lire parce que là on est en train de faire un peu d'éco avec le confinement, bref. C'est Peut-on faire confiance aux économistes de Dany Rodrik? Alors comme vous voyez, j'en suis même pas à la moitié. Le prof a dit que c'était incontournable, et honnêtement je le trouve pas incontournable. Je suis même un peu déçue parce qu'en gros ça évoque les modèles économiques, à quoi ils servent, comment est-ce qu'on peut les utiliser, enfin... En fait pratiquement, concrètement, c'est intéressant, mais je vois pas comment ça peut être utile pour la cagne, ou même pour l'hypocagne. Enfin je vois pas trop quel genre de connaissances économiques ça aborde. C'est un peu pour alimenter le débat économique en fait ce livre, c'est pas vraiment quelque chose qui va vous apprendre. En plus je trouve que ça demande quand même une certaine culture économique pour le lire parce qu'ils évoquent des exemples comme Smith, Ricardo, etc. Je me dis si on n'a pas ce background, comment est-ce qu'on peut vraiment apprécier la lecture du livre, surtout que c'est un peu complexe. Enfin, notre prof nous l'a recommandé. Si vous avez envie de lire un truc en économie, il y a ça, mais c'est pas ce que je conseillerais le plus. Pour moi vraiment, lire un abac en éco, c'est beaucoup plus utile que de lire cela. Bon,
Et bien après tous ces conseils, tous ces livres dans les différentes matières, je crois que cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai rien oublié et puis au pire vous rajouterez des trucs dans la description. Du coup si ça vous a intéressé mais que vous avez encore des questions, vous pouvez soit me les poser dans l'espace commentaire en dessous, soit me les poser sur Insta, sur mon compte Instagram CC Étudie, où bah je suis super active tout le temps, je poste tout ce que je vais faire de la journée comme travail, mes lectures etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si cette vidéo vous a intéressé. Bisous, à la prochaine!